Dans la 8e vidéo, nous avons expliqué la construction en 1894 de l'obélisque promis en 1794 pour commémorer le courage des Bagnoulenques et des Bagnoulenques. Dans cette dernière vidéo conclusive, nous tenterons de comprendre la différence entre mythe et histoire. À l'évocation des batailles du col de Banyuls, les rues du village se mettent immédiatement à bruisser de nombreuses anecdotes plus ou moins fantasmées et fantasmatiques. Ainsi, les batailles du col de Banyuls sont devenues un mythe villageois, c'est-à-dire un récit légendaire relatant des faits et mentionnant des personnages ayant une réalité historique, mais transformés par la légende. Ainsi, entre l'image d'Épinal du maire offrant sa poitrine aux tirs ennemis pour clamer que les Bagnoulenques préfèrent mourir que de se rendre, et l'image dégradante des Bagnoulenques qui auraient fait fuir les Espagnols en leur montrant leur sexe sale et malodorant, où se situe la réalité des faits qui se sont passés dans le village de Bagnoul-sur-Mer du mois d'octobre 1793 au mois de mai 1794. Cette question nous interroge sur la notion d'histoire. Qu'est-ce que l'histoire ? L'étude des sociétés aujourd'hui disparues. Comment étudier une société disparue ? Selon l'historien Jules Michelet, l'histoire s'abreuve aux sources du passé. Et les sources sont au nombre de 4. Les écrits, les témoignages, les œuvres d'art et les vestiges archéologiques. Ces 4 sources peuvent être scindées en 2 grands groupes. D'un côté, les sources directes et de l'autre, les sources indirectes. Si les sources directes écrites sont nombreuses, en revanche, il est exclu d'avoir un témoignage oral d'un des acteurs qui aurait participé aux 2 batailles 2 siècles auparavant. Les écrits directs sont conservés autant dans les dépôts publics d'archives que dans les archives familiales. Ainsi, si l'accès aux archives publiques est simple, en revanche, l'accès aux archives privées reste logiquement soumis à l'autorisation de son propriétaire. Dans les sources indirectes se retrouvent les études antérieurement réalisées par des historiens, l'obélisque réalisé en 1894, soit 101 ans après le déroulement des batailles, et le tableau « La défense héroïque du col de Banyuls » peint par Henri Perrault en 1897, soit 104 ans après le déroulement des batailles. Ainsi, livrons-nous à une expérience. Mettons côte à côte les 2 représentations du maire, celle sur le tableau et celle sur l'obélisque. Alors que sur le tableau, le maire au visage buriné et aux cheveux grisonnants semble être entré dans la soixantaine, sur l'obélisque, le maire au visage encore au poupin et aux larges favoris bouclés semble être à peine entré dans la trentaine. Cette différence marque une frontière entre la réalité des faits historiques et sa représentation postérieure mythifiée.